l'enfant a des capacités qu'on lui a longtemps déniées. Qu'on lui a longtemps déniées parce qu'on s'imaginait que c'était un être qui se développait, n'est-ce pas, et que tant qu'il n'était pas adulte, il n'était pas complet. Il a des capacités logiques, il a des capacités de manipulation, etc., etc. Mais il y reste quelque chose qui le spécifie comme enfant. Il reste quelque chose qui le caractérise comme enfant. Et ce qui le caractérise comme enfant, c'est le fait qu'il reste un être dépendant de ses adultes, dépendant des adultes, dépendant des parents qui l'entourent. Comment peut-on préciser ça? Eh bien, on pourrait dire que l'enfant, au sens strict, n'est pas un être autonome. Il n'est pas capable par lui-même d'autonomie. Alors, on cherche toujours à l'autonomiser. C'est justement le travail des parents, le travail des adultes, de l'introduire à cette autonomie dont il n'est pas encore capable tant qu'il est enfant. D'un autre côté, il n'est pas non plus capable de responsabilité au sens strict. Pourtant, me direz-vous, l'enfant, il faut lui donner des responsabilités. L'éduquer, c'est lui donner des responsabilités. Bien évidemment que l'éduquer, c'est lui donner des responsabilités. Mais quand on donne des responsabilités à un enfant, c'est toujours des responsabilités, j'allais dire, sous condition. L'adulte est toujours garant derrière de ce que va faire l'enfant. Et donc, ce qui spécifie l'enfant, c'est qu'il n'est pas capable par lui-même de cette responsabilité. Non pas au sens légal du terme, c'est un autre problème. Au sens, je dirais, anthropologique, c'est-à-dire que être responsable, c'est être capable d'assumer en personne ce qu'on fait, ce qu'on est, les positions qu'on tient. Et c'est ce, précisément, dont l'enfant n'est pas encore capable.